je vous donne rendez-vous aux uns et aux autres dans le psaume 105. Psaume 105, verset 8. Je fais la lecture, psaume 105, verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Amen. Le titre du message, c'est le Dieu des promesses. Notre Dieu est le Dieu des promesses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu emploie ce mot promesse, ou quand Dieu promet, ou quand il a promis, en réalité, comme Dieu est en dehors du temps, et que le temps pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, c'est-à-dire que ces promesses sont des réalités. Pour nous, nous attendons, pour nous, c'est devant, pour nous, ça peut être loin parfois, mais au regard de l'éternité, c'est rien du tout. Donc, le Dieu des promesses, c'est notre Dieu. Et je voudrais voir 5 points où Dieu s'engage. Dieu s'engage. Il a fait des alliances avec les hommes, il a fait une alliance avec nous, au travers de son Fils, par le sacrifice de son Fils, une alliance d'amour. Dieu est le Dieu des promesses. C'est une bonne nouvelle que j'annonce. Vous devriez être déjà debout sur votre chaise en train de crier. Alléluia. Moi, je dis, c'est Amen. Amen. Dieu est le Dieu des promesses et j'ai besoin de voir ces choses. Les promesses, il y en a environ pour nous. Il y a toutes celles qu'il y a dans la Bible. Et pour vous, pour moi, les promesses qui me concernent environ 3000. Et ils sont là. Elles attendent après moi. Premièrement, celui qui est le Dieu des promesses, il me donne la promesse qui garantit mon avenir, qui assure ma protection. Alléluia. L'enfant de Dieu est paisible. Le passé est mort. L'avenir n'est pas né encore. Donc je vis mon présent. Et si on me dit, mais demain est entre ses mains. Demain est entre ses mains. Alors, premier texte que nous lisons, l'avenir nous est assuré, la protection nous est assurée. Psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Mes destinées, vous voyez, c'est devant moi. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Avenir et protection assurée. Alléluia. Nous avons un garde du corps. Au milieu de ça, une protection rapprochée. Elle ne nous coûte pas grand-chose. Parce que Dieu le fait bénévolement. Dieu est bénévole. Pour nous bénir, il est bénévole. Pour nous protéger, il est bénévole. Maintenant, si vous voulez prendre un garde du corps, ou plusieurs, ça coûte très, très, très cher. Or, il est celui qui a dans sa main mes destinées. Vous devriez être au moins la moitié. Crier Alléluia! Amen. Et Jérémie le rajoute en disant ceci, Jérémie 31, 17, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Un mot formidable, je m'approche de l'écran, l'espérance. C'est un mot. Le monde a ce mot espoir, mais nous on a un mot qui est plus spirituel, plus vaste, plus profond, plus large. Le mot espérance, ça vient du ciel cela. L'espérance. Cette espérance, c'est pour mon avenir. Cette espérance qu'il est capable de bouleverser les événements, de tout transformer, de tout changer, même de changer à mon égard favorablement le cœur de tous mes adversaires. En chemin. L'ennemi vient pour me... En chemin, le Seigneur le transforme. Alléluia. L'apôtre Paul Saul de Tarse était en chemin avec des lettres pour envoyer en prison tous les chrétiens de Damas, de Syrie, tout ça. Oh là là, il faisait un travail diabolique. Il entrait dans les églises, il ravageait l'église du Seigneur. Et en chemin, pendant qu'il est en chemin, avec tous les pouvoirs dans sa poche, pour enfermer, pour museler, pour démolir, détruire la première église, en chemin, le Seigneur l'attend pour le bénir. Le Seigneur le fait tomber au sol,
devient aveugle, il a des écailles sur ses yeux, et il est comme un petit enfant qu'on doit conduire, mais surtout, Jésus lui dit, pourquoi tu me persécutes? Vous voyez, toucher à l'église, toucher à un enfant de Dieu, c'est persécuter Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et là, le Seigneur le bouleverse. Alors, on peut le dire avec une grande joie, Seigneur, tu as tout, tu es mon avenir. Les proverbes disent ceci, tu as mon avenir entre tes mains, tu es même mon avenir. Le Seigneur lui-même gère notre protection. Le Seigneur lui-même, il peut envoyer des anges. Il peut envoyer quelqu'un. Il peut envoyer, je vous l'ai dit, des circonstances, des événements qui vont me protéger et empêcher l'ennemi de m'atteindre. Mais souvent, le Seigneur s'engage en personne. Il tient à nous protéger lui-même. Alléluia. Ésaïe 54, verset 17. Vous connaissez, Ésaïe 54 est magnifique. Ésaïe 53, ce sont les versets du 5e évangile. On l'appelle Ésaïe 5e évangile. Ésaïe 53, c'est Jésus, le Messie, qui vient, qui nous aime, qui est notre sauveur, qui pardonne tous nos péchés. Mais Ésaïe 54, c'est extraordinaire. Comment Dieu nous protège et nous conduit. Et on le voit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est-à-dire, tu pourras fermer la bouche. Tel est l'héritage. Ça veut dire quoi, l'héritage? La richesse reçue du Seigneur. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen et Amen. Alléluia. Et ailleurs, toujours dans Ésaïe, le Seigneur dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Un jour, on m'a demandé si j'avais des gardes du corps. J'ai failli dire, ça va pas, non? J'ai dit, bien sûr que j'en ai. Ils sont invisibles, c'est encore mieux. Parce que... Avez-vous vu cette vidéo sur YouTube? Pendant une réunion, quelqu'un vient, on sent qu'il n'est pas tranquille, cet homme. C'est un jeune, il n'est pas tranquille, il va devant, il est agité, il est là. Mais l'Église a compris, le pasteur aussi a compris, il se passe quelque chose, c'est un combat. Il vient pour combattre, il est là, il est agité, il bouge, ils sont tous dans la paix, mais... Et tout d'un coup, il vient pour faire du mal au pasteur. Et je ne sais pas, je ne me rappelle plus combien de coups il essaye de donner au pasteur, un coup de couteau, et pam, il tape sur une muraille invisible. Et les gens ont compris, et les gens, au lieu d'aller secourir le pasteur, les gens disent « Alléluia, Amen ». Tu peux abandonner le pasteur puisqu'il est protégé par le Seigneur. Nous avons un garde du corps. Nous avons une protection rapprochée par ce Dieu qui est le Dieu des promesses. Ni les puissances des ténèbres, ni Romains 1, Romains 8, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, rien. Et on peut dire les puissances des ténèbres, les puissances sont rendues impuissantes. Nombre 23. Peut-on avoir peur des gourous, des sorciers, des maléfices, des malédictions, de la puissance des ténèbres, de tous ces pouvoirs, des mauvais esprits contre nous? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'enchantement, c'est-à-dire toute la puissance diabolique avec les esprits méchants contre toi. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, c'est nous, ni la divination contre Israël. Alléluia. N'aie pas peur, sois dans la paix. Qu'est-ce qu'on peut te faire? Tu habites au 3e étage, tu viens me voir, tu me dis, pasteur, j'ai peur. Non. Pasteur, au 2e, oui. Juste sous mon appartement, ouais. Il y a un gourou là. Ben alors. Et au-dessus, je suis au 3e, au 2e, il y a la puissance du sorcier. Et au-dessus, elle vient de s'installer. C'est une sorcière avec de vrais pouvoirs. Je te dirai, Alléluia! Surtout ne déménage pas. Mais pasteur, je suis pris en sandwich. Amen! Dans le sandwich, le meilleur, c'est ce qui est au milieu. C'est toi. C'est toi. Ne bouge pas. Et si quelqu'un doit déménager, c'est pas toi. Parce que c'est toi qui vas déranger. Avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu vas déranger celle du dessus, celle d'en dessous, celui d'au-dessus. N'ayons pas peur.
Ne tremblons pas des ténèbres. Celui qui est en nous est plus petit, est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Et en parlant comme ça, le Seigneur montre qu'il nous protège et il n'y aura aucun enchantement, aucune puissance qui peut aller contre nous. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à Dieu. C'est très important de comprendre cela. Donc, Dieu nous garantit pour notre avenir, notre lendemain, nous sommes dans la paix. Vais-je demander à Dieu des temps faciles, Seigneur? Oh, j'apprends qu'il va y avoir des temps difficiles, que l'économie peut s'écrouler, que il peut y avoir une guerre civile en France, ça peut, un Covid beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Il y aura des tremblements de terre, des raz-de-marée. Je vais te demander de tout aplanir, Seigneur. Devons-nous prier comme ça? Nous n'allons rien aplanir. Mais nous dirons, Seigneur, les temps vont être difficiles, sûrement, ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est que mes destinées restent dans ta main. C'est ça qui compte. Alléluia. Deuxième promesse, c'est une des grands thèmes. Il est le Dieu des promesses parce qu'il a donné la garantie, la promesse. Oh, là c'est fort. Là je sens que vous allez être au moins 50 debout sur votre chaise. Il est le Dieu qui a promis de nous exaucer. C'est tout ce que ça vous fait? Oui. Il est le Dieu qui a promis de nous exaucer. Amen. En hébreu, entendre, c'est aussi répondre. C'est le même mot. Shama. Dès que j'ouvre la bouche, dès que j'ouvre le cœur, dès que je fais une prière sincère, il l'entend, c'est-à-dire il répond. Il répond. Il y a des mamans au milieu de nous, il y a des papas. Si ton enfant te demande quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester dur d'oreille, insensible, tu vas rester sourd, ou tu n'as qu'un désir, c'est de répondre à son besoin. Tu vas le faire. À combien plus forte raison Dieu le fait? Parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Alors, notre Dieu est le Dieu qui s'engage à nous exaucer. Amen. Il est le Dieu vivant. Et le Dieu vivant, au contraire des idoles. Vous savez ce qui s'est passé avec Covid-19? C'est super. Au bout de plusieurs mois, je crois qu'avant même un an, ça fait déjà quoi? 14-15 mois qu'il y a le Covid. Mais en Inde, ils se sont aperçus que leur statut, leur Dieu, ne les a pas protégés. Et j'ai vu des bulldozers, ils sont venus jeter leurs idoles. En contrebas. Il y en avait des centaines. Et j'ai vu le bulldozer emporter tout ça. Super témoignage. Les gens sont furieux contre leur Dieu et leurs idoles. Ils les ont jetés, leurs idoles, ils les ont détruites. Mais notre Dieu est vivant. Leurs idoles ont des mains mais ne donnent pas, ne protègent pas. Leurs idoles ont une bouche mais ne parlent pas. Notre Dieu est vivant. Il me parle, il me répond, il est là, il est en sa main, il me protège. Alors ici, c'est l'exaucement, c'est mon deuxième point. David fait une expérience, il chancelle un instant, mais il se ressaisit. Je n'ai pas osé dire, il y a le doute, non, mais il chancelle. Ça peut nous arriver, on est comme lui. Il chancelle et ça s'affiche, c'est le psaume 31. Il dit ceci, « Je disais dans ma précipitation », voilà, c'est précipitation. « Je suis chassé loin de ton regard. » Parfois, il nous semble que le Seigneur ne nous voit plus, ne nous regarde plus, ne nous considère plus. On lui a peut-être fait de la peine et on pense que, voilà, il ne peut plus nous bénir, il ne peut plus nous exaucer. Ça, c'est ce que nous ressentons, mais ça n'est pas la réalité. Donc, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais, à l'aimer de Dieu, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Amen. Il entend la voix de tes supplications. Il comprend le message de tes larmes parce que pour ton Dieu, les larmes ont un langage. Tes sanglots, ça veut dire quelque chose. Même parfois, tu n'arrives pas à définir ce qui se passe dans ton cœur. Lui, il comprend tout ça et vient sans cesse lui parler, apporter ton cœur, déverser ta tristesse et ton chagrin. Parce que Dieu est le Dieu qui nous l'a promis, il s'est engagé, il est le Dieu qui exauce. Amen. Amen. 3 verbes.
répondent à 3 verbes dans ce qu'on va lire. 3 verbes des hommes, 3 actions et 3 réponses de Dieu. 3 verbes et 3 verbes, ça fait 6 verbes. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Premier verbe, c'est nous, demander. C'est nous, chercher. C'est nous, frapper. C'est la prière. Demander, chercher, frapper. Et 3 réponses. 3 réponses à ces 3 verbes, qui sont 3 verbes aussi. C'est Dieu. Donnez, vous trouverez. On vous ouvrira. Et j'aime bien le on. On, le Seigneur s'implique en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus nous exauce. Le Saint-Esprit vient faire aussi un travail merveilleux en nous et répondre à notre cœur, à nos besoins. Et Dieu le Père a un cœur de Père. Et donc nous avons cette assurance, que si nous demandons quelque chose que ce soit à notre Père céleste, mais si nous sommes, et nous le sommes, nous sommes des chrétiens, si nous sommes les amis de Jésus, nous portons son nom, Christian, notre ami nous exauce. Et exaucer, c'est parfois dire non. Il a raison quand il nous dit non. Combien, pendant longtemps, j'ai cru que mes parents ne m'aimaient pas parce que je demandais une chose, je voulais une chose, je me rappelle. À 13 ans, 14 ans, je voulais une mobilette. Et ils m'ont dit non. Et j'ai voulu une mobilette, Pendant des années, je dis... Ouais. Mais ils avaient raison de me dire non. Parce que j'étais tout fou. Déjà, à l'époque, on appelait ça les patins roulettes, les rollers. Déjà, on sautait une marche, puis 2 marches, puis après, on prenait de l'élan. Allez, 4 marches, allez, 5 marches. Puis après, on rentrait à la maison. Qu'est-ce que tu as? Non, tout va bien. Tout va bien. Alors, même quand Dieu dit non, il a raison ou pas? C'est une réponse. Non est aussi une réponse, un exaucement. Dieu honore la prière et Dieu récompense la prière. Regardons ce que Jésus a dit, Marc, chapitre 11. Certaines choses que vous demanderez, ou quelques-unes, la plupart, tout. Un petit mot, tout, mais il contient un univers, une galaxie, des galaxies. Dans tout, il y a tout. Wow. Dans tout, il y a tout. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez les étapes? Mais Dieu récompense, Dieu honore. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chercher, c'est-à-dire de ceux qui le prient. Il est le rémunérateur. Il répond, il récompense, il accorde, il donne, il exauce. Tous les mots que vous voulez, Dieu nous a promis, il est le Dieu des promesses, il nous a promis de répondre à nos prières. Et je pourrais continuer, mais j'ai quand même 5 grands chapitres. 3e grand chapitre, il nous a promis la victoire, et il nous a promis l'autorité. Je fais une différence entre exercer la puissance, on peut exercer la puissance de Dieu, mais exercer son autorité. Je fais une différence. Alors, la différence est celle-ci. Si j'ai la puissance, je vais soulever des choses incroyables. Mais si je suis faible et petit, c'est ce que vous êtes. On se sent faible, on se sent petit. Je n'ai pas besoin d'avoir de la puissance, j'ai juste besoin d'avoir l'autorité de Dieu. Vous allez me comprendre. On prend, allez, qui fait 1m50, 1m45, une petite sœur là en Christ. Voilà. Et puis tu dois peser combien? 38 kilos? Tu sais pas, bon. Mais quand il y a du vent, tu mets des cailloux dans les poches pour pas t'envoler. Bon, c'est ça, c'est bon. Allez, on va dire qu'elle pèse 38 kilos pour moins d'1m50. Bon. Tu deviens fonctionnaire de police, c'est-à-dire on te donne, tu t'habilles, tu as le képi, et tu as aussi le bâton du gardien de la paix. Et tu fais la circulation. Donc tu vois,
tu as quand même l'autorité. Tu es policière, en uniforme, en fonction. Quand tu dois arrêter un camion qui arrive, 38 tonnes, face à 38 kilos, qui va gagner? Qui va gagner? Normalement, on sait. Mais qui va gagner? Pourquoi? Parce que qui c'est qui vient? C'est toi qui viens avec ton autorité. Et tu fais. Et le camion, 38 tonnes. Et le chauffeur, 130 kilos, 138 kilos, il s'arrête. Est-ce que tu l'as fait par ta puissance? Tu l'as fait parce que tu as reçu une autorité pour arrêter le camion. Et voyez, quand on s'attaque à des puissances de ténèbres, les esprits sont plus forts que nous, c'est normal. Comment tu veux te battre avec un esprit? Il n'est plus là, il arrive par derrière, pas. Tu te retournes, tu ne le vois pas, tu ne le verras jamais. Par contre, tu viens au nom de celui qui t'envoie, Jésus qui a vaincu. La Bible nous dit, il a écrasé la tête du serpent. Un jour, j'ai dit à un démon, tais-toi, mon maître a vaincu le tien, il lui a écrasé la tête à la croix. Le démon... Alléluia. Et donc, nous recevons, c'est une promesse, nous recevons de la part du Seigneur une victoire totale. Et je vous cite quelques versets. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Quand il arrive par un chemin, l'ennemi il est organisé, il fait front, il vient en bloc, il est très fort, tout ça. Mais quand il s'en va par 7 chemins, ça signifie la débandade, la peur, c'est la panique. Sauf qui peut, ça part de partout. Toi, tu es toujours ferme, tu es toujours là et tu as l'autorité du Seigneur avec toi. C'est l'ennemi qui tremble et qui a peur. Bien-aimés, soyons dans cette attitude. Le Dieu des promesses nous dit, ne tremble pas, je te donne mon autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Amen et amen. Donc ma sœur ne dit pas, je ne peux pas. Pour que tu comprennes bien l'image. Je pèse que 38 kilos. Je ne fais qu'1,50 m. Tu peux arrêter tous les 38 tonnes de la terre. Parce que le Seigneur nous a donné son autorité. Et si je continue, pour montrer, c'est déjà du passé, Josué 23, 10, pour montrer que ce que le Seigneur avait promis, ça s'est réalisé puisque c'est un petit bilan. Voilà ce qui s'est passé. Un seul d'entre vous en a poursuivi 1000. Car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Le plus petit enfant de Dieu qui vient de rencontrer le Seigneur, qui a reçu l'autorité, le Saint-Esprit demeurant en lui, il commence tout juste sa marche chrétienne, il commence tout juste à exercer son autorité, et nous voyons ici qu'il peut mettre en fuite 1000 soldats parmi les plus puissants en face. C'est déjà une armée. Un seul d'entre nous met en fuite une armée. Il nous délègue donc son autorité. Et Jésus insiste et le dit bien. Luc 10, verset 19, Jésus insiste et il le dit bien. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, on peut ajouter ni personne, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Tu as peur maintenant avec tous ces versets? Il y en a d'autres. Tu as peur? Oh, non. Il nous délègue. Il nous délègue. Et vous connaissez dans 1 Jean 4,4, n'ayez pas peur, petits enfants, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quatrièmement, il nous a donné la promesse d'une plénitude, d'une vie abondante, d'une nouvelle saison. Les projets de Dieu, tout le monde connaît Jérémie 29, ce sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir, une espérance. Donc déjà, les projets de Dieu sont des projets de bonheur. Lisons le psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Il y a au sein de l'armée du Seigneur, il y a au sein du peuple de Dieu des alléluia, des cantiques, des cris de joie, l'allégresse, on exulte,
On explose parce que le Seigneur nous rend heureux. Le bonheur est réservé au peuple de Dieu. Le vrai bonheur. Demandez aux gens la définition du bonheur. D'ailleurs, ils vous diront, c'est un mot difficile à expliquer. Ou il y en a qui vous diront, le bonheur, c'est quand j'ai ma paye. J'ai ma paye. Oh, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Le bonheur, c'est quand je m'éclate avec mes amis. Ah, ben, il te faut beaucoup d'alcool. Hein. Le bonheur, c'est... Non, c'est ni ceci ni cela. Non. Le bonheur, c'est de connaître le Seigneur qui nous rend heureux. Parce qu'il nous a créés avec un vide, et ce vide, il a la forme de Jésus. Rien ni personne ne peut combler ce vide, ce cœur qui a besoin, la créature a besoin de son Créateur. Et on est pleinement heureux et pleinement satisfait. Après, toutes choses nous sont données par-dessus. Mais le véritable bonheur, c'est d'entrer dans une juste relation avec le Créateur. C'est là notre vrai bonheur. Quand cette relation elle est brisée, on est malheureux. On peut avoir tout l'argent du monde, on peut avoir des tas d'amis, même une bonne santé, la jeunesse et toutes ces choses après lesquelles les gens courent. Il y aura toujours quelque chose qui nous manque. Il y aura toujours une tristesse, il y aura toujours quelque chose qui n'arrivera pas à nous rendre heureux. Et pourquoi nous sommes pleinement heureux? Parce que le Seigneur s'occupe de tous nos besoins. C'est sympa. Et c'est très rassurant d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nous. Imaginons qu'on fasse un voyage, ou vous faites un voyage, et votre oncle vous dit, allez, je vais t'emmener aux États-Unis, on part un mois, on va visiter la côte Est, de la côte Est à la côte Ouest, on va faire tous les États-Unis, en long, en large, en travers, on va faire la route 66 pour les Harley-Davidson, on va louer une Harley-Davidson, je t'emmène. N'emmène pas d'argent, n'emmène rien, je m'occupe de tout. Vous voyez cette phrase? Je m'occupe de tout. Vous allez vous inquiéter? Il s'occupe des billets, il s'occupe de l'hôtel, tel endroit, tel endroit. Après, on prend l'avion, après, il s'occupe de tout. Ah oui, il a loué la Harley-Davidson, il s'occupe de tout. Vous êtes dans la paix la plus totale. Or, notre Dieu, c'est une manière de parler. C'est comme s'il nous disait dans la Bible, je m'occupe de tout. Mais laisse-toi faire. Sois simple comme un enfant. Et puis si ça ne va pas, viens te réfugier dans mes bras. Pourquoi t'agiter? Pourquoi t'inquiéter? Cool. Ah, il nous parle comme ça, puisque nous on parle comme ça. Super. Le Seigneur nous dit par exemple, cherchez. Alors j'ai pris dans Luc 12, c'est vrai que dans Matthieu c'est dit un petit peu différemment. Ne vous occupez pas de ce après quoi les gens courent. Le Seigneur dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses légitimes qu'on voudrait avoir, etc. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça vous est arrivé d'avoir un commerçant que vous connaissez bien et qui est sympa avec vous. Vous allez acheter, mettons, je ne sais pas, vous prenez quelques légumes, voilà. Et puis il vous rajoute une botte de persil. Il vous rajoute un petit peu de menthe. Allez, il dit, ah mais j'ai quelques radis là. Il vous les rajoute. Ça vous est arrivé ça? À qui c'est arrivé? Bon, tu me donneras l'adresse parce que je vais y aller. Hein. Mergine, je veux aller. Mais alors j'irai avec un gros caddie et je prendrai juste un petit légume là. Ça arrive. Avec le Seigneur, il nous rajoute. Et puis il nous met ça, et puis il nous met ça. Il y a beaucoup de choses qu'on reçoit, on ne les a même pas demandées. On est venu pour recevoir ça, et toutes choses vous seront données. Occupez-vous de moi, laissez-moi m'occuper de vous. Et lui, il s'occupe mieux que nous de nos besoins, de nos problèmes, de nos choses à nous. Mieux que nous! Ça m'est arrivé de dire, j'ai beaucoup de choses à faire, je fonce. Et puis avec mon intelligence, tout ça, là ça marchait, là non, là pas trop, là pas du tout. Oh. Et ça m'est arrivé de dire, bon, j'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps, ben justement. Donc, puisque j'ai pas le temps, je prends du temps, je prie d'abord. Et je dis, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Là où ça paraît facile, non, tu vas m'aider. Et là où ça sera difficile, tu vas m'aider. Et après, waouh, le Seigneur me rajoute par-dessus. Et il me donne infiniment, vous connaissez Ephésiens 3:20, il nous donne infiniment au-delà de tout ce que nous avons pensé, espéré, demandé, etc. Waouh. Et comme je parle, il nous donne l'abondance, il nous donne la plénitude, il nous donne aussi une nouvelle saison. Le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau qui coule. Ah, l'eau qui coule. Toujours fraîche.
toujours propre. Nous, les Africains, on ne se baigne jamais dans un marigot. C'est dangereux. Il y a beaucoup de... Par contre, quand l'eau coule, tu peux la boire. Quand l'eau coule, tu peux te laver, te baigner, mais tu peux la boire. Mais l'eau qui stagne... Or, avec le Seigneur, l'eau de l'Esprit, ce sont des fleuves, c'est de l'eau qui coule, c'est la source. Ah, c'est le torrent, c'est toujours rempli, jamais tari. Dieu parle de nouveau printemps. Dieu parle d'une nouvelle saison. Est-ce que vous êtes comme moi, les gens des pays chauds? Pendant tout l'hiver, j'attends la chaleur. Je suis le seul? Levez la main, encouragez-moi. Ah, ça va, les autres, vous êtes des hypocrites. Va. Non. Mais je ne suis pas fait, moi, pour... Je ne suis pas fait... Atchoum, je ne suis pas fait pour tout ça. Je ne suis pas fait pour grelotter. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, avec le Seigneur, il y a des périodes. Parce qu'il sait qu'on a traversé un long désert. Parce qu'il sait qu'on a pris des coups. Il y a des périodes où il veut nous renouveler. Et il s'engage à des temps nouveaux. Un peu comme la nature. La nature, alors elle, c'est tous les ans. Ça revient sans cesse. Parce qu'après l'hiver, il y aura toujours le printemps. Après la nuit, toujours le soleil se lèvera. Et le Seigneur amène des saisons dans notre vie, des nouveaux printemps, c'est cyclique, on redémarre, on repart, et même on peut avoir perdu pied, tu peux avoir lâché la main du Seigneur, tu reviens ici depuis 2 ans, 3 ans, tu as lâché la main du Seigneur, et voilà que le Seigneur t'attend pour te bénir, pas pour te dire, c'est maintenant que tu viens. Pas du tout, parce qu'il y a des temps de renouveau, il y a des temps où la vie va reprendre ses droits. Et là, il y a le nouveau printemps, on le voit partout. On le voit partout, promesse de bonheur, promesse de plénitude, d'abondance. Et regardez la nouvelle saison. Cantique chapitre 2, versets 11 à 13. Que c'est beau ce texte. C'est très imagé. Ce texte peut faire l'objet d'un seul sermon déjà, ou de plusieurs même. Mais nous, on le prend juste au passage. Cantique chapitre 2, versets 11 et 12. Je fais la lecture. Voici, l'hiver est passé, l'hiver de ta vie. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Et voilà la réalité de ce printemps, de la vie qui revient. Tout ça, c'est spirituel. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Alléluia. Un temps nouveau, le soleil se lève sur ta vie, une nouvelle aurore qui commence. Dieu est le Dieu des commencements et des recommencements. Dieu pardonne, Dieu relève, Dieu fortifie à nouveau et Dieu renouvelle son alliance pour toi. Et si tu sors d'un long tunnel, si tu sors même d'une prison, d'un hiver rigoureux, je parle à une manière imagée de choses que tu as vécues spirituellement, le Seigneur t'attend pour te redonner une nouvelle vie, pour que tu recommences à vivre, à respirer et à être heureux. Il est le Dieu des promesses d'abondance, de nouveaux printemps. Amen. Et je termine. Ah Seigneur, la promesse aussi, c'est dans la parole, dans toute la parole, la promesse de sa présence et de sa gloire. La promesse de son amour qui est invariable. L'amour de Dieu n'est pas une girouette. Une girouette, elle indique bien sûr la direction du vent qui souffle. Et quand le vent, si c'est le vent de l'Est, elle bouge. Et si le vent vient de l'Ouest, elle indique d'où il vient le vent. Vous voyez ? Et si c'est le vent du Nord, que le vent vienne de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, l'amour de Dieu reste toujours le même. C'était Moody qui allait faire une visite chez un chrétien qui lui avait demandé de passer chez lui. Il passe et en arrivant au-dessus de sa maison, il voit une girouette. C'est normal. Mais il avait écrit « Dieu est amour ». Alors en entrant, il dit « J'ai vu la girouette là ». Il ne fallait pas mettre Dieu est amour, parce que ça veut dire que l'amour de Dieu, il est fonction du vent, à droite, à gauche, l'amour de Dieu. Il dit non, pasteur, non, justement, j'ai mis Dieu est amour, ça veut dire que quel que soit le vent, Dieu reste toujours amour. Oh, c'est fort, hein? Il y a des chrétiens qui sont
plus que le pasteur, là, dans ce cas. Hein. Ah ouais. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la direction du vent, le vent du nord, c'est le vent froid. Je préfère le vent du sud. Mais quelles que soient les intempéries, les attaques, Dieu reste toujours le même. La promesse qu'il ne varie pas dans son amour. La promesse qu'il est avec nous. Et donc, il dit qu'il est avec nous quand Josué doit faire la conquête. Josué, moi j'aurais été Josué, j'aurais dit, oh là là, Moïse n'est plus là. Moïse, le grand Moïse, il n'est plus là, il est mort. Et maintenant, moi, je dois faire la conquête du pays avec tout ce peuple dedans. Il y a beaucoup de rebelles, il y a tout ça. Puis ils ont écouté Moïse, et encore, difficilement. Mais moi, qu'est-ce qu'ils vont m'écouter, moi? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je ne suis pas le géant qu'était Moïse. La succession est très difficile. Et puis, écoutez bien, Josué 1,5, mais ça apparaît à l'écran, ou cherchez dans votre Bible, Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La promesse, elle est là. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le Dieu de Moïse, c'est mon Dieu. Le Dieu qui a accompagné Moïse m'accompagne partout. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Dieu n'est-il pas invariable dans son amour pour nous? Alors on va lire Ésaïe 54 aussi. Affiche-le, Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes, connaissez, on le chante, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. 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 Et c'est pour ça que même Moïse avait dit, Seigneur, tu me demandes d'aller avec ce peuple. Si tu ne marches pas avec nous, je n'y vais pas. J'y vais que si tu marches avec nous. Il est intelligent dans sa prière. Mais on n'a même pas besoin de lui dire au Seigneur. On n'a pas besoin de lui dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, je ne partirai pas d'ici. On n'a pas besoin de lui dire. Parce que Dieu a décidé de marcher avec nous et de nous accompagner. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Parfois, nous pouvons ressentir qu'il n'est pas là. Parfois, combien me disent, je ne sens pas que, j'ai l'impression que, nos impressions, ce n'est pas bon. Un pilote de l'armée française, un pilote de chasse, m'a dit, parce qu'on faisait un camp, et il passait avec son avion à très basse altitude, et il nous téléphonait, il disait, je vais passer à telle heure, à la minute près. Hein. Et nous, on disait, on sort tous, tout le monde savait pourquoi. On était au réfectoire, on sortait, on l'attendait, l'avion passait, il nous faisait coucou avec les ailes. Oh. Avec mes coudes, j'arrive à faire coucou. Mais il nous saluait, puis il repartait. Et très fort, très fort. Et je lui dis, alors? Il me dit, quand on vole de nuit, c'est silencieux, c'est l'idéal, mais quand on vole de nuit, on est à l'endroit, on est à l'envers, on fait des exercices à l'endroit, à l'envers. Et au bout d'un moment, même quand on est à l'envers, on est tellement bien, il y a le silence, on est tellement bien, on laisse un petit peu l'avion aller, on ne sait plus si on est à l'envers ou à l'endroit. Parce que quand tu dois remonter, si tu te trompes, tu dis je remonte, tu remontes, mais si tu es à l'envers, et il me dit, et on n'a aucun repère, quand c'est au-dessus de la mer, on n'a aucun repère. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas... On est à l'endroit, on est à l'envers. Tellement d'exercices, au bout d'un quart d'heure, tu crois que tu es normal, et tu dis je vais monter, mais comme tu es à l'envers, tu vas monter. Et je dis alors, il dit, eh bien, on nous dit toujours, ne vous fiez pas à vos impressions. Ne vous fiez pas à vos sensations, c'est trompeur. Donc vous voyez, même un pilote d'avion, pilote de chasse. Alors je dis, qu'est-ce qu'ils disent? Fiez-vous aux instruments. Nous avons la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il est là, il est là. Ouais, mais je ne le sens pas. Ouais, mais il me semble que...
Ouais, mais je pense, un jour un pasteur, il en avait marre d'entendre, je pense, il dit, écoute, l'évangile, Saint, je pense, c'est le tien, c'est pas le mien, ne m'en parle plus. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je pense que je crois que j'ai l'impression que on m'a dit, on m'a pas dit. Bien-aimé, c'est immuable. Il nous assure de sa présence. Et d'ailleurs, à un moment de danger où nous on le sent plus, mais un papa, je vois Ludo qui est là. C'est au moment où ton fils est en danger que tu es le plus présent. C'est là qu'il a besoin de toi. Quand tout va bien, tu peux le laisser un peu là, jouer tout seul. Mais là, Ludo, tu es présent. Après, lui peut sentir quoi? On s'en fiche. Donc, la parole de Dieu nous dit, Dieu lui-même nous dit qu'il est avec nous. Écoutez, psaume 145. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Et je termine la promesse de sa présence, et sa présence, j'ose dire, sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot gloire est difficile à définir, mais on va comprendre que la gloire, c'est la présence de Dieu, mais voyez, dans son éclat, dans sa puissance, la présence de Dieu, dans son rayonnement, la puissance du Dieu qui est roi, l'éclat du roi, de son royaume, c'est l'or, l'éclat, c'est sa grandeur, sa majesté. Et c'est pour ça que nous devons, et je termine avec ce point, parce que je veux qu'on comprenne que dans nos cultes, dans nos réunions, nous devons atteindre, bon, Dieu est présent, d'accord, nous devons aller plus loin, nous devons entrer dans la gloire divine. Parce que quand la gloire de Dieu est là, qu'est-ce qui éclate? Le Seigneur est là, mais il est là avec toute sa gloire. Il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des conversions, des guérisons, des baptêmes de l'Esprit. Nous allons comprendre cela et nous devons entrer. Dimanche dernier, c'était très fort. Je me rappelle de ce culte, le deuxième, c'était très fort. Nous sommes entrés dans un temps de gloire, n'est-ce pas? Eh bien là, pourquoi on a coupé tout de suite? On va reprendre, on va être conduits. Vous allez nous conduire, mais on va entrer dans un temps de gloire. Là-bas, quelques guérisons. Là, wow, ça va être très fort. C'est ça la présence de Dieu. C'était dans mes notes avant que quelqu'un ne vienne me dire, Paulo, le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Le Seigneur veut baptiser plusieurs dans le Saint-Esprit. Et moi, j'ajoute, la gloire qu'il a accordée à Moïse, il veut nous l'accorder. Et il veut faire bien au-delà. On est venu peut-être les mains dans les poches, on ne s'attendait pas à ce que sa gloire éclate, mais elle va éclater. Nous sommes en présence du roi et le roi va déployer sa gloire sur nos vies. Tu en as besoin et j'en ai besoin. Il va renouveler l'un, fortifier l'autre, guérir là-bas ou par ici. Il va remplir de l'esprit. En tout cas, nous disons, Seigneur, je laisse ta gloire s'emparer de mon cœur. Il va conduire la louange. Il va conduire ce qui nous conduit, ce qui préside, et il va nous conduire aussi. Ouvrons nos cœurs, élargissons nos cœurs, comme dit Ésaïe, étendons nos cordages, déployons les couvertures de notre demeure, élargissons nos cœurs pour laisser toute la place au Seigneur. Et on va parler et on va dire les merveilles de Dieu. Bien-aimés, ça va être un temps de folie. Vous êtes d'accord avec moi? Un temps de folie. La folie de Dieu, c'est-à-dire sa gloire éclate au milieu de nous. Il convainc, là il ouvre une porte, là il te montre quelque chose sur le plan professionnel, là il intervient, mais tu le verras en rentrant chez toi ou demain au courrier, etc., etc. J'ai hâte de plonger dans la gloire de Dieu, donc je vais descendre en 4e vitesse pour qu'on ait un moment merveilleux. Je m'efface et maintenant on va aller plus loin. Alléluia. Amen. Et ça va être formidable. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tu es le Dieu des promesses qui sont oui et amen. Des promesses qui sont une réalité. Et même si je ne comprends pas, je sais. Je sais. Même si je n'explique pas, je sais que tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Qui promet et ça s'accomplit. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir.
ni un fils de l'homme pour te repentir. Merci pour ces temps dans lesquels nous entrons maintenant. Amen. 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 Alléluia. Seigneur mon Dieu, sur qui nous avons fondé notre foi, c'est toi Jésus. Oh Ramachéa, qui ne ment jamais, qui ne faillit jamais. Ce que tu dis, ta main l'accomplit, Seigneur. Le Dieu créateur, Santerebo Sheta, Yanderebo Sotokoya Babasa, Oh Rababa Shenderebo Sotokoya Babasa Shai, Yenderebo Saterebo Sheta. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles, créateur des cieux et de la terre. Tu tiens le monde dans ta main. Par ta parole, tout existe. Seigneur, j'avance devant toi. Je me prosterne et t'adore. Seigneur, j'avance devant toi. Je me prosterne et t'adore. Les cieux racontent tes merveilles. La terre témoigne ta bonté. Nos vies par Christ reflètent ta gloire. Par ton esprit tout reprend vie. Seigneur, j'avance devant toi. Je me prosterne et t'adore. Seigneur, j'avance devant toi. Je me prosterne et t'adore. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, créateur des cieux et de la terre. Tu tiens le monde dans ta main. Par ta parole, tout existe. Seigneur, j'avance devant toi. Je me prosterne et t'adore. Seigneur, j'avance devant toi. Je me prosterne et t'adore. Les cieux racontent tes merveilles. La terre témoigne ta bonté. Nos vies par Christ reflètent ta gloire. Par ton esprit tout reprend vie. Seigneur, j'avance devant toi. Je me prosterne et t'adore. Seigneur, j'avance devant toi. Je me prosterne et t'adore. Seigneur, Seigneur, j'avance devant toi. Je me prosterne et t'adore. Seigneur,
tu es si bon, et tellement puissant, puissant, que tu es si bon, et tellement puissant, puissant, que tu es si bon, et tellement puissant, que tu es bon, que tu es si bon, et tellement puissant, puissant, que tu es si bon, et tellement puissant, que tu es bon, que tu es si bon, et tellement puissant, tu es bon, que tu es si bon, nous les déclarons, tellement puissant dans nos vies, tellement puissant, tu es si, tu es bon Seigneur dans ma situation, alléluia, tellement puissant, tellement puissant, tu es si bon, et tellement puissant, que 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 tu es si bon, et tellement puissant, Alléluia, Alléluia ton Jésus. nom. Oh merci. Déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est roi. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. On va ensemble, nous déclarons. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est roi. Il est venu nous parler. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous lui disons prends la place, Jésus, prends la place, Jésus. prends la place, prends toute la place. Encore une fois, prends la place, Jésus, prends toute la place. Jésus. Oh, Prends la place. prends la place. Prends la place. Oh,
ensemble, on continue. Nous déclarons que Ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Merci pour ta présence, Seigneur. nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes Venus assoiffés de voir le roi des rois. Oui, prends la place, Jésus. T'adorons, Prends la Seigneur. place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Ouvrons nos cœurs, prends la place. Prends la place, Jésus. Oh, Prends la place, tu es Jésus. Seigneur. Prends la place, Prends la place. prends la place, Prends la place. prends toute la place. Encore une fois, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Crois de moi, prends la place. Prends la place, Prends la place. prends la Oui, place, prends la place. prends toute la place. T'adorons, Seigneur, prends la place. Prends la place, Jésus. Oh, Prends la place, Jésus. t'adorons, Seigneur. Prends la place, Prends la place. prends la place, Oh, prends toute la place. prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Oh Seigneur, prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Et Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Oh Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Des fois, pour que Dieu puisse prendre la place, il faut faire de la place. C'est pour ça que on lui dit, Seigneur, mais envahis nos cœurs, envahis nos pensées, Seigneur. Toutes nos inquiétudes, tout ce qui peut nous empêcher de vraiment être focalisés sur qui Dieu est, sur ce qu'il est capable de faire. Nous voulons lui déverser, nous voulons lui dire, nous ne voulons pas le garder. Il connaît déjà nos pensées, donc on n'apprend rien au Seigneur. Mais il veut qu'on lui dise, il veut qu'on lui partage, il veut qu'on soit vrai, il veut qu'on lui ouvre nos cœurs. Alors si tu as des inquiétudes, si tu as des peines, si tu as la souffrance, c'est le moment d'ouvrir ta bouche. Dire Seigneur, voilà ce qu'il y a dans mon cœur, voilà ce qui me pèse. Comme David qui étalait son cœur devant le Seigneur. Étale ton cœur devant ton Dieu. Il est capable de te guérir, mais il faut que tu fasses de la place. Il y a peut-être des choses qui sont là depuis trop longtemps, qui occupent une place qui ne doit pas l'être. Alors fais de la place, déverse, déverse, confie, parle à ton Dieu. Sois vrai, sois vrai. Oh Seigneur, prends la place. Alléluia. Alléluia. Tu es le roi des gloires, 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 ta gloire, nous déclarons notre victoire. Alléluia. Alléluia. Des temps de rafraîchissement arrivent sur ta vie. Nous sentons les vagues qui arrivent les unes après les autres, mais une vague, un fleuve de rafraîchissement vient sur ta vie. Si tu veux être renouvelé dans le Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit également,
Approche-toi dans l'allée. Nous allons prier pour toi. Et pendant ce temps, on continue à prier. On continue à s'attendre au miracle, à des réponses de Dieu, à l'exaucement, à sa gloire dans nos vies. Faisons plus de place. Élargis ton cœur. Élargissons nos cœurs. Alléluia, alléluia. Approchez-vous pour des temps de rafraîchissement dans le Saint-Esprit. Amen. Dieu renouvelle, Dieu baptise dans le Saint-Esprit. Alléluia. Prends toute ta place, Jésus. Me voici, prends toute ta place. Prends ta place, prends ta place. Me voici devant toi, Seigneur. Me voici devant toi, Seigneur. Me voici devant toi. Je m'abandonne. Prends tout, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Comme une offrande, comme une offrande, comme une offrande. Me voici devant toi. Me voici à tes pieds. Prends la place, prends la place. Me voici devant toi. Je suis là devant toi. Comme un livre ouvert. Viens remplir, Seigneur. Remplir les vases. Remplir tous les trous. Oh Seigneur. Me voici, me voici, me voici, me voici. Oh, nous allons déclarer. Shaya Baba. Oh, les mamans, ça y est, les monstres. Yes. Oh, la Baba, ça y est, les bobos. Yeah, les bobos, ça y est. Prions en langue. Chantons en langue. Alléluia. Demandez l'Esprit. Demandez l'Esprit à notre Seigneur. Alléluia. Tamara Shomanagora. Seigneur, élévation à ton nom. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Et nous voulons t'honorer, te glorifier. Alléluia. Tu poses ta main, Seigneur, de bénédiction sur nous. Tu poses ta main de guérison en ce moment, Seigneur. Nous attendons le miracle qui vient de toi. Le miracle qui vient de toi. Tu poses en cet instant, Seigneur. En cet instant, Seigneur, sur ton église. Imana Shomanagora, Seigneur. Oh, nous croyons, Seigneur, en toi. Nous croyons dans ta puissance. Et ta puissance est au-dessus de toute chose. Tu poses ta main en ce moment, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de ta puissance, Seigneur, de ta main, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, dans ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Tarashemanagorai. Accepte-le. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Alléluia. Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont besoin. Oh, tu fais des miracles qui viennent de toi, Seigneur. Oh, s'il y a des maladies, nous demandons ta main de guérison. S'il y a des maladies, Seigneur, tu touches en ce moment. Tu touches en ce moment, Seigneur. Alléluia. Ton Saint-Esprit, Souffle. Alléluia, ton nom. Nous te louons, nous te glorifions. Parce que toute Esprit de Dieu. la puissance est là. Esprit Dans ta d'amour. maison. Seigneur, Esprit de paix. Esprit de foi. Souffle sur touche-nous, nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin Vent de des toi. quatre vents. Esprit de quatre vents. Souffle maintenant. Baba
Là où est l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et on ne laisse pas la place à n'importe qui. On peut lui faire confiance. Il ne nous aime comme personne ne nous a jamais aimés, comme personne ne nous aimera encore. On veut lui laisser toute cette place. On ne veut pas oublier qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que ses promesses, il les tient. Que c'est lui qui est l'espérance. C'est lui qui est venu nous chercher. On était perdus, mais il est venu nous chercher. Il n'a pas attendu qu'on fasse ce qu'il faut. Il est venu nous chercher. Alors on veut adorer, célébrer un Dieu comme cela. On veut célébrer le Dieu d'amour. On veut lui dire oui Seigneur, tu mérites cette place. Tu mérites cette place. Parce qu'en plus, ce que toi tu fais est magnifique. Une vie complètement cabossée entre les mains de Dieu, c'est la plus belle des symphonies. Seigneur, prends la place. Sers-toi de nous. Tout ce que nous sommes, notre passé, Seigneur, rien n'est inutile entre tes mains. Tu diriges toutes choses. Tu nous façonnes. Tu continues, Seigneur, à nous conduire. Alors oui, on veut te laisser plus de place, Seigneur Jésus. Oh oui, nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Ensemble nous déclarons, nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Seigneur, on voit ta gloire déjà. La gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Tu veux parler, ô Dieu. Nous déclarons que tu es venu nous parler. Nous sommes voir le roi des rois. On reprend encore ce couplet. Nous déclarons que tu es venu nous parler. Venu nous parler. Je veux être assoiffé. Et assoiffé. Voir le roi des rois. Celui qui cherche trouve. Alors prends la place. Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Seigneur, prends la place, Jésus. Prends toute la place, prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place. Toute la place. Je crois en toi, Seigneur.
place, prends la place, prends toute la place, prends la place, prends la place, prends toute la place.